Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était destinée à quelque chose de plus grand, mais vous ne pouvez pas voir comment tout va se dérouler? Comme si vous étiez coincé au milieu de la confusion, essayant de suivre Dieu, mais tout et ce qui vous entoure se sent silencieux? Si c'est vous, alors arrêtez de faire défiler, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut déverrouiller la direction pour laquelle votre âme a crié. Ce n'est pas seulement une autre histoire biblique, c'est la vérité brute, puissante et souvent indicible derrière la vie de Samuel, le dernier juge d'Israël, le prophète qui a parlé avec Dieu et l'homme choisi pour oindre les rois. Son voyage n'était pas glamour, il est né du désespoir, élevé dans un système corrompu, rejeté par les gens qu'il a servis, et pourtant il est resté fidèle. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas vécu pour applaudir, il vivait pour l'obéissance. Et voici la partie qui vous frappera dans le cœur, le même Dieu qui a appelé Samuel vous appelle, tout de suite, par la douleur en attendant, par déception. Il façonne votre histoire, étape par étape, même dans les moments qui semblent dénués de sens. Tout comme Samuel, vous pouvez vous sentir non préparé, incertain, indigne, mais Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche une reddition. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi votre saison de silence pourrait être la configuration de votre plus grande percée spirituelle. Alors ne manquez pas cela. Parce que ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait révéler la pièce manquante à votre voyage de foi. Ouvrez votre cœur, prenez votre Bible et préparez-vous. Parce que Dieu est sur le point de vous parler à travers l'une des histoires les plus profondes de toutes les Écritures. Et si vous avez déjà remis en question votre appel, ce pourrait être la vidéo qui change tout. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans la prière désespérée d'une mère, surtout quand il provient d'un lieu de reddition totale. C'est exactement ce qui s'est passé avec Anna, une femme dont le cœur faisait mal de la douleur de l'infertilité. Elle n'a pas seulement longtemps pour un enfant, elle a déversé son âme devant Dieu, refusant d'accepter sa stérilité comme définitive. Année après année, elle est allée au temple, sa foi inébranlable, même lorsque d'autres se moquaient de la moque, même lorsque son ventre est resté fermé. Elle ne négociait pas avec Dieu de manière transactionnelle. Elle déposait ses rêves, promettant que s'il la bénissait avec un fils, elle le rendrait sans réserve pour son service. Ce niveau de dévotion révèle une compréhension profonde de qui est Dieu. Pas seulement un donneur de bénédictions, mais le but même derrière eux. Son histoire nous rappelle que lorsque nous alignons nos désirs les plus profonds avec la volonté divine de Dieu, des miracles se produisent. Et donc le miracle est venu. La Bible nous dit dans 1 Samuel 1,20 que, en temps voulu, Anna a conçu et portait un fils. Elle l'a nommé Samuel, disant « Parce que je lui ai demandé le Seigneur ». Ce nom, Samuel, arrête le poids de la réponse divine. Ce n'est pas seulement un nom mignon choisi dans une liste, c'est un témoignage vivant que Dieu entend. Il ne s'agissait pas seulement d'un bébé né, il s'agissait d'une promesse, tenue, un plan divin mis en mouvement qui façonnerait l'avenir d'Israël. Et juste là, au milieu de tout cela était la foi, une foi positive, brute et inébranlable qui a ému le ciel. Et si nous approchons de nos prières sans réponse comme ça, confiance, non seulement pour la réponse, mais aussi en faisant suffisamment confiance à Dieu pour lui consacrer la bénédiction, c'est là que la vraie maturité spirituelle commence à prendre racine, lorsque Jésus-Christ a dit « Demandez et vous recevrez ». Il ne s'agissait pas seulement d'obtenir, c'était une question de communion. Anna n'a pas oublié sa promesse. Une fois le garçon sevré, elle l'a amené au temple, comme elle avait juré. Imaginez ce moment sur votre miracle, l'enfant, et pour lequel vous avez prié et pleuré, le laissant aux soins d'Élie, le prêtre. Elle ne donnait pas à Samuel de l'obligation. Non, c'était un acte de foi, d'obéissance et de confiance ultime dans le plan de Dieu. Et cette confiance n'était pas aveugle, elle était enracinée dans une vie de la fidélité de Dieu. C'est le genre d'obéissance radicale que nous sommes appelés à entrer. C'est une chose à recevoir de Dieu, une autre entièrement pour libérer ce qu'il nous a donné dans un but plus élevé.
Ce n'est pas seulement l'histoire d'Anna, c'est un plan pour quiconque lutte avec lâcher prise. Que ce soit un rêve, un travail ou une relation, redonner quelque chose à Dieu parce qu'il lui appartient peut déverrouiller une plus grande onction dans votre vie. Maintenant, pensez à ce qui s'est passé ensuite. Samuel, toujours un jeune garçon, grandissait maintenant dans le tabernacle. Cet environnement était tout sauf parfait. Les fils d'Élie, qui servaient de prêtres, étaient corrompus, manquant de respect aux choses sacrées de Dieu. Pourtant, au milieu de toute cette obscurité spirituelle, Dieu a planté une lumière. Samuel, il n'a pas grandi amer ou brisé, mais profondément à l'écoute de la voix du Seigneur. Et c'est la chose à propos de l'appel de Dieu. Cela ne dépend pas de conditions parfaites. Il prospère dans le chaos, s'épanouit dans l'adversité. Peut-être que votre environnement n'est pas idéal. Peut-être que votre foi a l'impression d'être testée au milieu du dysfonctionnement. Mais l'histoire de Samuel prouve que Dieu peut élever des prophètes au milieu de la corruption, qu'il peut cultiver la foi même dans des endroits secs. C'est le pouvoir de rester enraciné dans la parole, ancré dans la prière, et lié à Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce premier chapitre de la vie de Samuel nous apprend bien plus que l'histoire. Il révèle un schéma sacré de la façon dont Dieu fonctionne souvent, à travers les prières silencieuses des fidèles, le cœur rendu de l'humble et les résultats miraculeux que personne d'autre n'a vu venir. La foi d'Anna, sa volonté d'agir sur cette foi et son suivi ultime nous montrent que lorsque nous faisons de la place au dessein de Dieu, quelque chose d'extraordinaire se déroule. La Bible n'est pas remplie de gens parfaits. Il est rempli de vraies personnes dont la foi en Dieu a tout changé. Alors, que faisons-nous de ça? Nous examinons nos propres vies et demandons « Qu'est-ce que j'ai tenu à ce que Dieu me demande de lui consacrer ?» Parce que parfois, la percée que vous attendiez est liée à la chose que vous avez le plus peur de libérer. Et juste comme ça, l'histoire s'écoule doucement dans le prochain chapitre du voyage de Samuel. Dès le début, l'enfance de Samuel était tout sauf ordinaire. Élevé dans l'espace sacré du tabernacle, il n'était pas entouré par le rire des frères et sœurs ou la chaleur d'une maison familiale, mais par de l'encens, des sacrifices et des échos de chants sacrés. Sous les soins d'Élie, il a appris à servir fidèlement dans la maison de Dieu. Pourtant, ce qui se démarque n'est pas seulement l'environnement, mais la façon dont Dieu a préservé le cœur de Samuel au milieu de la décroissance spirituelle. La Bible dresse un tableau qui donne à réfléchir dans 1 Samuel 2, 12. Les fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient des hommes méchants qui n'avaient aucun respect pour le Seigneur. Et encore, juste là au milieu de tout cela, Samuel a grandi en faveur à la fois avec Dieu et l'homme. 1 Samuel 2, 26. C'est un rappel que même lorsqu'il est entouré de corruption ou d'une mauvaise influence, ceux qui marchent avec la foi et s'accrocher à Dieu peuvent toujours s'épanouir et rester purs de cœur. Une nuit, tout a changé. Samuel, probablement encore un jeune garçon, est allongé dans le tabernacle près de l'arche de Dieu. C'est là qu'il l'a entendu, son nom est appelé. Naturellement, il pensait que c'était Élie. Il s'est précipité chez le prêtre en disant « Me voici ». Mais Élie ne l'avait pas appelé. Cela s'est produit 3 fois, et ce n'est qu'après le 3e appel qu'Élie a réalisé ce qui se passait. Le Seigneur lui-même appelait Samuel. Imaginez la gravité de ce moment. Dieu qui brise le silence, en choisissant de parler directement à un enfant au lieu des prêtres. C'était un changement divin, un tournant dans la direction spirituelle d'Israël. Dieu n'appelait pas seulement un garçon, il commandait un prophète. Et voici une vérité pour nous. L'âge, le fond ou le statut ne limitent jamais les appels de Dieu. Quand il décide de parler, il choisit des cœurs volontaires, pas des curriculums vitae parfaits. C'est un réconfort pour tous ceux qui se sentent non qualifiés. Lorsque Samuel a finalement compris que c'était Dieu l'appelant, il a répondu avec l'une des déclarations les plus puissantes de l'Écriture. « Parlez, Seigneur, pour votre serviteur. Écoute. » 1 Samuel 3, 10. Cette courte phrase révèle tellement. Premièrement, cela montre l'humilité.
Samuel se positionne comme un serviteur, prêt à obéir. Deuxièmement, cela montre une attention. Il n'est pas distrait ou dédaigneux, mais pleinement engagé. Combien d'entre nous peuvent dire cela aujourd'hui? Dans un monde plein de bruit et de distractions sans fin, à quelle fréquence est-ce que nous encore nos cœurs et disons « Parlez, Seigneur ». La foi ne consiste pas seulement à parler à Dieu, il s'agit également d'écouter. Et écouter avec l'intention d'obéir. Cette posture de préparation spirituelle est essentielle pour quiconque cherche à grandir dans la foi, à approfondir sa compréhension de la Bible et à marcher en étroite collaboration avec Jésus-Christ. Le message que Dieu a transmis à Samuel cette nuit-là était lourd. Ce n'était pas un doux encouragement ou une promesse de bénédiction, c'était un jugement contre la maison d'Élie. Les péchés de ses fils avaient atteint leurs limites. Et Dieu ne les négligerait plus. Pour un jeune garçon, porter un tel mot devait être écrasant, mais Samuel obéit. Le lendemain, même lorsqu'il a peur, il a tout dit à Élie. Aucune modification, pas de sucre. Ce niveau d'obéissance est rare, surtout lorsque la vérité est inconfortable. Mais c'est ce qui sépare les vrais serviteurs de Dieu de ceux qui recherchent simplement l'approbation. La Bible nous montre constamment que ceux qui suivent Dieu ont souvent des vérités difficiles à porter. Pourtant, par leur foi, ils livrent des messages qui changent les nations. C'est pourquoi la maturité spirituelle exige le courage, non seulement d'entendre la voix de Dieu, mais de déclarer fidèlement sa parole, même quand ce n'est pas facile. Au fur et à mesure que Samuel grandissait, le peuple a commencé à reconnaître que la main du Seigneur était sur lui. Dans 1 Samuel 3, 19, il dit « Le Seigneur était avec Samuel en grandissant et il n'a laissé aucune des paroles de Samuel tomber au sol. Ce verset est de l'or pur. Cela signifie que tout ce que Samuel a dit, guidé par Dieu, est venu se passer. Quel témoignage! Et tout a commencé avec un enfant qui a osé dire « J'écoute ». Cela nous montre comment les petites décisions que nous prenons dans l'obéissance peuvent définir le cours pour quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Peut-être que vous avez ressenti un coup de pouce ces derniers temps, un murmure de Dieu pour entrer dans quelque chose de nouveau. Ne l'ignorez pas. Le même Dieu qui a appelé Samuel appelle toujours les gens aujourd'hui, souvent dans les moments calmes. Et alors que nous entrons dans la phase suivante de la vie de Samuel, nous commençons à voir à quel point Dieu utilise puissamment ceux qui écoutent vraiment. Alors que Samuel mûrissait, son vocation est devenue indubitable, pas juste aux yeux du peuple, mais aussi dans le domaine spirituel. Il n'était plus seulement un prophète entendant la voix de Dieu en privé. Il est devenu un leader public, le dernier juge d'Israël, portant la responsabilité de guider une nation entière à son alliance avec Dieu. Et soyons honnêtes, Israël avait besoin de conseils. Le peuple avait erré, leur cœur était divisé et leur culte est souvent compromis. Mais Samuel n'a pas été intimidé par leur rébellion. Alimenté par la foi et enraciné dans les Écritures, il se tenait comme une boussole morale et spirituelle à une époque où tout le monde faisait ce qui était juste à leurs propres yeux. C'est ce qui se passe lorsqu'une personne se rend pleinement au dessein de Dieu. Il les soulève pour être une lumière dans l'obscurité. Non pas par le pouvoir ou la politique, mais par l'obéissance, la sagesse et l'autorité qui vient de marcher étroitement avec Jésus-Christ. L'un des moments les plus déterminants de Samuel est venu lorsque les Philistins ont à nouveau menacé Israël. Au lieu de se tourner vers la puissance militaire ou de former des alliances politiques, Samuel a appelé le peuple à se repentir. Oui, repentance avant résistance. Il les a rassemblés à Mispa, les a conduits au jeûne et a intercédé en leur nom. 1 Samuel 7. Il y a juste une maîtrise en direction spirituelle. Avant de demander la protection de Dieu, Samuel savait que les gens devaient réaligner leur cœur. Et quand ils l'ont fait, quand ils ont avoué et se sont retournés vers le Seigneur, Dieu se déplaça puissamment. Les Philistins ont attaqué, mais c'est Dieu lui-même qui attonna du ciel, jetant l'ennemi dans la confusion. Cette victoire n'était pas seulement physique, c'était profondément spirituel.
Il a prouvé que lorsqu'une nation ou une personne choose pour prioriser la foi, faire confiance à la parole de Dieu et marcher dans la sainteté, même les batailles les plus écrasantes peuvent être gagnées sans soulever une épée. Après cette intervention divine, Samuel a fait quelque chose de beau. Il a pris une pierre et l'a nommée Ebenezer, disant « Jusqu'à présent, le Seigneur nous a aidés ». 1 Samuel 7, 12. Ce n'était pas seulement un geste sentimental, c'était une déclaration de foi audacieuse. Dans notre voyage avec Dieu, nous avons besoin d'Ebenezer, des marqueurs physiques ou spirituels qui nous rappellent où Dieu s'est présenté. Ce pourrait être une entrée de journal, un verset qui vous a transporté à travers une période sombre ou un témoignage que vous partagez encore et encore. Ces moments nous ancrent. Ils font taire le doute et nous rappellent que le même Dieu qui était fidèle auparavant sera à nouveau fidèle. Et parfois, lorsque votre foi semble tremblante, il suffit de se souvenir de votre propre Ebenezer pour raviver votre confiance en Jésus-Christ. Parce que la foi ne se construit pas sur les sentiments, elle se construit sur une histoire de la présence et de la provision de Dieu. Samuel ne s'est pas arrêté là. Il a continué à voyager tout au long d'Israël, à juger et à enseigner, appelant les gens à vivre selon la loi de Dieu. Son leadership était stable, enraciné non pas dans le charisme, mais par condamnation. Et c'est une qualité rare, en particulier dans le monde d'aujourd'hui, où la popularité éclipse souvent le principe. Samuel ne poursuivait pas les applaudissements, il poursuivait l'obéissance. Et à travers cette obéissance, il a créé un climat spirituel où la voix de Dieu a de nouveau été honorée. Imaginez ce qui se passerait si nous vivons comme ça, si nous portons si profondément la parole de Dieu dans nos cœurs, que chaque décision, chaque action, chaque réponse a été filtrée à travers la lentille des Écritures. Ce n'est pas seulement le leadership, c'est le discipulat. Et c'est ce que Jésus a modélisé aussi. Il n'est pas venu impressionner, il est venu servir, enseigner et sauver. Et donc, par Samuel, nous voyons ce qui est possible lorsqu'une personne permet à Dieu de diriger tous les domaines de sa vie. Il n'était pas parfait, mais il était fidèle. Il n'est pas né guerrier, mais il est devenu défenseur de la foi. Et surtout, il a toujours pointé le peuple vers Dieu. C'est l'héritage d'un vrai juge, pas quelqu'un qui punit, mais quelqu'un qui intercède, qui se tient dans l'écart, qui rappelle aux gens l'alliance dont ils font partie. Alors que nous avançons, l'histoire de Samuel prend une tournure surprenante, parce que tout le monde n'a pas apprécié son style de leadership. Et malgré tout ce que Dieu avait fait à travers lui, les gens ont commencé à avoir envie de quelque chose différent, quelque chose d'humain, quelque chose de royal. Mais ce choix viendrait avec des conséquences, et Samuel était sur le point d'apprendre ce que cela signifiait diriger, même lorsque son cœur se brise. Le temps s'est écoulé, et Samuel, maintenant plus âgé et plus assaisonné, a continué, a guidé Israël avec un dévouement inébranlable. Mais l'âge rattrape tout le monde, et donc Samuel peut être à la continuité, a nommé ses fils comme juges à sa place. Cependant, contrairement à leur père, ces jeunes hommes ne marchaient pas dans l'intégrité. Ils ont accepté des pots de vin, déformé la justice et corrompu le système même que Samuel avait soutenu par la peur de Dieu. Les gens ont vu cela et sont devenus agités. Ils ont approché Samuel avec une demande qui changerait le cours de l'histoire d'Israël. Donnez-nous un roi pour nous juger comme toutes les autres nations. 1 Samuel 8, 5. Ce moment n'était pas seulement politique, c'était spirituel. Il a révélé une nation perdant sa confiance dans le leadership divin. Il n'était plus satisfait d'être mis à part par la foi et la direction de Dieu. Il voulait se fondre pour être comme le monde. Et n'est-ce pas encore une lutte aujourd'hui, quand les gens échangent l'intimité avec Dieu pour l'illusion du contrôle? Samuel, naturellement, a été écrasé. Après des années de service fidèle, cela ressemblait à un rejet. Il avait versé sa vie pour diriger ses gens, et maintenant il voulait quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus visible, plus tangible.
Mais voici la beauté du caractère de Samuel. Il n'a pas réagi avec fierté ou infraction. Il est allé directement à Dieu en prière. Ce fait qu'il y a un principe qui mérite d'être souligné. Lorsque la déception frappe, le premier endroit où nous devrions aller est Dieu, pas les gens. King, il s'éloignait de la structure même que Dieu avait conçue pour les gouverner. Par les prophètes et les juges, prendra vos fils et les fera servir avec ses chars. Il tirera le meilleur de vos champs. Vous devenez vous-même ses esclaves. 1 Samuel 8, 11, 18. Ce n'était pas une tactique effrayante, c'était une vérité prophétique. Samuel leur offrait un choix, un trempé dans la sagesse divine. Il ne manipulait pas, il mentait. Et pourtant, les gens ont insisté. Ils ne se souciaient pas du coup. Ils voulaient un roi. La leçon ici est intemporelle. Lorsque nous choisissons d'ignorer le conseil de Dieu, il peut toujours le permettre, mais nous devrons vivre avec les conséquences. La foi signifie faire confiance non seulement à ce que Dieu fait, mais aussi à ce qu'il retient. Ce fut l'un des moments les plus déchirants de la vie de Samuel, non pas parce qu'il a été remplacé, mais parce que le peuple tournait le dos à Dieu. Et pourtant, même dans son chagrin, Samuel est resté fidèle. Il a obéi aux instructions de Dieu, il a prononcé les avertissements, et il n'a pas laissé l'amertume prendre racine. Ce genre de résilience spirituelle n'est possible que lorsque votre identité est enracinée dans votre relation avec Dieu, pas dans les titres, les positions ou les applaudissements des hommes. Jésus-Christ lui-même a été confronté au rejet. Dans Jean 1, 11, nous lisons « Il est venu à la sienne et le sien ne l'a pas reçu ». La douleur de Samuel fait écho au cœur du Christ, un amour divin qui continue de servir même lorsqu'il n'est pas réciproque. Et c'est aussi un appel pour nous. Aimer, diriger et obéir, même lorsque les résultats nous brisent le cœur. Et donc, malgré l'avertissement, malgré le chagrin, la transition a commencé. Samuel, toujours obéissant, s'est éloigné de sa position de leader d'Israël, mais son influence était loin d'être terminée. Il oindra bientôt le premier roi d'Israël, un homme qui regardait la partie mais portait des défauts invisibles. Ce prochain chapitre ne testerait pas seulement Israël, il testerait l'obéissance de Samuel, sa foi et sa capacité à faire confiance à la souveraineté de Dieu, même lorsque les choses n'avaient pas de sens. Parce que parfois, même les détours les plus douloureux de notre vie font partie du plan plus large de Dieu. L'histoire de Saül commence d'une manière étonnamment banale. Il ne priait pas sur une montagne ou le jeûne dans le temple. Non, il cherchait des ânes perdus de son père. Mais c'est exactement ainsi que Dieu fonctionne parfois. Ce qui semble être une tâche ordinaire devient le chemin vers un destin extraordinaire. Saül, un jeune homme de la tribu de Benjamin, a été décrit comme grand, beau et impressionnant à voir. 1 Samuel 9, 2. Les gens regardent souvent l'apparence extérieure, mais Dieu regarde le cœur. Et pourtant, même avec ses qualités externes, Saül ne savait pas que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Alors qu'il se promenait à travers le terrain à la recherche d'animaux, il s'est retrouvé guidé, pas par étapes, à un rendez-vous divin. C'est un puissant rappel que même dans les courses les plus aléatoires de la vie, Dieu orchestra les moments de but. La foi ne consiste pas toujours à savoir où vous allez. Il s'agit de faire confiance que Dieu sait où il mène. Le serviteur de Saül a suggéré de visiter un homme de Dieu, Samuel, qui pourrait les aider à trouver les ânes. Mais Samuel savait déjà qu'il venait. Dieu lui avait parlé la veille en disant « À ce moment-là, demain, je vous enverrai un homme de la terre de Benjamin. Ôtonnez le souverain sur mon peuple Israël. » 1 Samuel 9, 16. Lorsque Saül est arrivé, ignorant complètement ce qui allait se passer, Samuel l'a reçu avec honneur, lui a donné la meilleure partie de la fête et a dit des mots qui devaient sembler surréalistes. Et à qui tout le désir d'Israël est-il tourné, sinon pour vous et toute votre ligne familiale? 1 Samuel 9, 20. Pouvez-vous imaginer le choc? Saül est venu chercher des ânes perdus et a trouvé le destin divin. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Il prend ce qui semble insignifiant et le transforme en quelque chose de sacré.
Et quand nous marchons dans la foi, Jésus-Christ nous rencontre avec une direction, même lorsque nous nous attendons le moins. Samuel a ensuite pris Saul de côté, a versé de l'huile sur sa tête et l'a oint en tant que roi en privé. 1 Samuel 10:1. Ce moment intime n'était pas seulement symbolique, il était spirituel. L'onction représentait la sélection, l'autonomisation et le but de Dieu. Samuel a également donné à Saul plusieurs signes prophétiques pour confirmer que c'était réel. Il rencontrerait certaines personnes, recevrait du pain et même prophétiserait avec un groupe de prophètes. Et tout comme Samuel l'a dit, tout s'est produit. Saul a été transformé et l'Esprit de Dieu est venu sur lui avec le pouvoir. Mais c'est là que cela devient intéressant. Malgré tout cela, Saul se taise. Quand il est rentré chez lui, il n'a pas parlé à sa famille de l'onction. Ce n'était pas une fierté qui a marqué Saul en ce moment, c'était de l'humilité. Et cette humilité est une qualité que nous négligeons souvent dans le leadership. Avant que Saul tombe, il a bien commencé. Et c'est une leçon puissante. Les débuts spirituels sont souvent marqués par la simplicité, la reddition et le silence. Peu de temps après, Samuel a rassemblé tout Israël pour présenter officiellement leur roi. Beaucoup ont été coulés, et Saul a été choisi, mais il était introuvable. Il se cachait parmi les bagages. 1 Samuel 10:22. Pensez-y. L'homme qui venait de recevoir des signes prophétiques, l'Esprit de Dieu et une onction divine se cachaient. Ce moment en dit long. Parfois, nous nous sentons indignes de ce que Dieu nous appelle à faire. Nous rétrécissons, nous nous questionnons et doutons la vision. Mais Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie le appelé. L'insécurité de Saul ne le disqualification pas. Au lieu de cela, il a révélé que le leadership commence par l'humilité, pas l'ego. Et dans un monde qui pousse constamment l'autopromotion, la Bible nous apprend à commencer à bas, afin que Dieu puisse nous élever. Même Jésus, le roi des rois, s'est humilié et a servi. Ainsi, quand la peur essaie de vous paralyser, rappelez-vous, la foi vous appelle en avant même lorsque vos pieds veulent reculer. Et donc, Saul a été sorti et présenté au peuple, et ils ont crié « Vive le roi !» 1 Samuel 10:24. Une nouvelle ère avait commencé. Israël avait maintenant un roi humain, mais Samuel est resté une ancre spirituelle. Il n'a pas disparu. De l'histoire, il se tenait à côté, guidant, corrigeant et rappelant au peuple que Dieu était toujours leur souverain ultime. C'est le cœur du vrai mentorat. Même lorsque Samuel n'était plus au centre de la scène, il a continué à pointer des gens vers Dieu. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Que ce soit dans le leadership, la parentalité ou le ministère, notre rôle n'est pas de rendre les gens qui dépendent de nous, mais de les conduire à Jésus-Christ. Le règne de Saul serait finalement testé, et tous ses choix ne reflèteraient pas la fidélité. Mais dans ce chapitre de début, nous voyons un modèle, l'appel, la confirmation et la mise en service de Dieu. Alors, après avoir traversé le puissant voyage de Samuel, permettez-moi de vous demander quelque chose directement du cœur. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu vous appelait, mais vous ne saviez pas comment répondre? Peut-être que vous avez caché, douté ou simplement attendu un panneau. Eh bien, maintenant vous savez, il parle, il guide et il appelle ceux qui sont prêts à écouter. Dites-moi dans les commentaires, quelle partie de l'histoire de Samuel a le plus résonné avec vous? Était-ce la foi de Hannah, la voix de Dieu dans le silence, ou le courage de Samuel de diriger dans une période de chaos? Je veux lire vos pensées et entendre comment Dieu travaille également dans vos revies. Et bon, si ce message a remué votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur cette cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un réveil spirituel aujourd'hui. Croyez-moi, il y a des gens en ce moment qui se sentent perdus et votre part pourrait être la lumière dont ils ont besoin. Et avant de partir, assurez-vous de cliquer sur la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Il y a une révélation qui vous attend, qui prendra tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Je suis Marco et je te verrai dans le prochain.
Restez fort dans la foi, restez enracinés dans la Bible et n'arrêtez jamais d'écouter la voix de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.